Bienvenue dans ce nouveau webinaire Sphinx qui va traiter du coup de l'exploitation des verbatims pour pouvoir orienter votre décision. Je disais qu'on était assez nombreux, donc c'est plaisant, ça montre que le sujet a de l'intérêt. Moi, je m'appelle Théo de La Fontaine, donc je suis responsable commercial et je vais avoir le plaisir de mener cette présentation avec vous pendant la demi-heure qui suit. Petit point logistique. Dans la plateforme Livestorm, vous avez deux onglets, un de chat et un de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais bien via le module de questions, parce que j'ai mon collègue Johan, alors on ne le voit pas, mais il est derrière les écrans qui va s'occuper de répondre en direct. Alors, bien entendu, s'il y a énormément de questions, on ne peut pas garantir de répondre à tout le monde. Moi, à la fin du webinaire, je vais prendre quelques questions pour pouvoir y répondre aussi. Et bien entendu, celles et ceux pour qui on n'a pas pu vous apporter de réponse, on récupérera justement toutes ces questions pour pouvoir vous faire un retour personnalisé par la suite. Donc, comme le temps nous est compté, je vous propose qu'on rentre directement dans le sujet. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, à l'ordre du jour, tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais présenter très très succinctement le Sphinx en quelques mots. Ensuite, on va parler un peu du contexte, et en effet, pourquoi on a été amené à traiter ce sujet. Et ensuite, on va se plonger vraiment dans le vif du sujet, où on va essayer de comprendre les récits, comment on fait quand on a un corpus de texte, des commentaires, quelles sont les étapes méthodologiques à respecter pour comprendre. Une fois qu'on aura compris, eh ben, on va essayer de hiérarchiser un peu les insights. Alors les insights, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais les éléments clés, finalement, comment on les hiérarchise, comment on les classe, comment on les priorise. Et une fois qu'on aura fait cette étape, eh ben, le but, ce sera de communiquer cet ensemble. Effectivement, le but, c'est pas de garder toute son analyse pour soi, c'est de le partager aux gens qui vont prendre des décisions. Alors, on va commencer. Donc, le Sphinx, qui sommes-nous? On est une société composée d'environ 80 collaborateurs, répartis entre Annecy et Grenoble. Ça fait 35 ans qu'on est présent sur le marché des études. Et donc, on a des solutions qui se matérialisent par deux choses. La première, c'est l'édition de logiciels. On va mettre à disposition les logiciels que l'on crée auprès de nos clients pour qu'ils soient autonomes sur leurs études, pour qu'ils soient autonomes sur leur collecte et leur analyse de données. Et puis, dans le cas où ces clients n'auraient pas le temps, les compétences ou les ressources nécessaires pour utiliser le logiciel, eh bien, ils peuvent faire appel à notre institut d'études composé d'une vingtaine de personnes qui va s'occuper de réaliser tout ou partie les projets de nos clients. Et on intervient aussi bien sur des terrains quantitatifs que sur des terrains qualitatifs. Et puis, on apporte aussi autour de tout ça du conseil méthodologique pour mener à bien vos enquêtes. Et donc, on a une présence en France et à l'international grâce à ces plusieurs années d'expérience. Donc maintenant, comme le temps tourne, je vous propose donc qu'on rentre dans le sujet. Alors le contexte, pourquoi on a été amené à traiter ce sujet? Ben, il y a un constat qui est assez clair, que l'on peut tous partager, c'est qu'il y a eu une explosion des données textuelles qui est liée en fait à deux facteurs. Le premier, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Effectivement, donc je vous apprends rien. Les réseaux sociaux sont très présents aujourd'hui dans nos vies et sont un formidable moyen en fait pour les gens de s'exprimer librement, de chatter, de discuter, de donner leur opinion. Et donc tout ça, en fait, crée des données textuelles que l'on va pouvoir récupérer. Et puis le deuxième facteur, c'est l'expérience client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout dans des marchés qui vont être très concurrentiels, eh bien, les entreprises, les marques essayent de mettre leurs clients au centre de leur stratégie pour développer une marque, un produit, un service. Et ça, forcément, ça demande de les solliciter. Et donc, aujourd'hui, on est habitué à chaque fois qu'on a sur un parcours client un point de contact avec une entreprise, eh bien, c'est souvent qu'on reçoit un questionnaire pour donner son avis. Et dans ces questionnaires, dans ces évaluations, on va avoir des questions ouvertes qu'on va pouvoir récupérer. Et je pense aussi, l'exemple le plus frappant, c'est les avis Google, où on va donner une note de 1 à 5 et derrière, on va laisser un commentaire pour s'exprimer. Donc tout ça, le but, c'est de le récupérer et ça crée finalement une masse de données assez énorme et qui est souvent une mine d'or d'informations pour votre marque, pour votre produit ou votre service, donc que vous avez tout intérêt à analyser, d'autant plus que c'est des données qui sont facilement accessibles. Effectivement, aujourd'hui, on est en capacité, via des logiciels, via la technologie, de venir se capter des avis Google, par exemple, automatiquement, et de pouvoir les analyser. Donc, voilà, il y a une grosse masse de données que vous avez tout intérêt à analyser pour en tirer le meilleur parti, et en plus de ça, c'est des données qui sont facilement accessibles. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu traiter ce sujet aujourd'hui.
Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait en fait? Comment on exploite la richesse de ces verbatims pour orienter vos décisions? Alors, c'est lié à 3 principaux facteurs que je vais étayer, dans la suite de notre présentation. Et le premier, ça va être d'identifier et quantifier finalement les sujets présents dans les commentaires. Tout simplement, de se poser la question de quoi on parle, de quelles sont les idées qui sont évoquées dans mes commentaires. Ensuite, la deuxième étape méthodologique, ça va être de pouvoir distinguer la polarité de ces commentaires. Je sais de quoi je parle, mais j'aimerais savoir comment j'en parle, en bien ou en mal. Et ensuite, le troisième point méthodologique, ça va être de mesurer les effets de contexte. Vous le verrez par la suite, ces éléments-là sont très importants pour avoir une meilleure perspective de ce qui est dit et donc une meilleure compréhension. Donc là-dessus, ça nous fait en fait un triptyque méthodologique et qui va me permettre, une fois que j'ai mis en place ça, bien, de pouvoir extraire les insights clés, les éléments clés pour pouvoir les hiérarchiser. Parce que forcément, on va avoir beaucoup d'analyses, beaucoup de restitutions. Donc le but, c'est d'aller prendre ce qui m'arrange le mieux. Et une fois qu'on aura fait ça, bien, le but, ce sera de les partager ces informations auprès des bons interlocuteurs pour qu'eux orientent leurs décisions. Et donc, tout ça, en fait, répond à un objectif qui va être comment transformer des données non structurées, on n'est pas sur du quantitatif, en indicateurs lisibles. Donc, c'est un peu comme si on avait un gros brouillard devant nous et qu'on essayait, via différents moyens, d'y apporter de la clarté. Donc maintenant, comprendre les récits. Donc comme je vous le disais, notre fameux triptyque, donc première étape, ça va être l'identification et la quantification des sujets, donc concrètement, de quoi on parle. Pour répondre à ça, on va avoir 2 approches. La première approche, elle est lexicale, c'est-à-dire qu'on va se concentrer principalement sur les mots, sur le lexique qui est employé dans les commentaires. Donc on peut avoir des adjectifs, des noms communs, etc. Et donc ça, alors la restitution que vous avez devant vous, c'est un nuage de mots. Et cette approche, finalement, elle est quand même assez démocratisée de nos jours. Quand on pense à l'analyse de commentaires, on fait souvent référence à ces nuages de mots. C'est une approche qui nous permet d'avoir des premières tendances, mais en adoptant une autre approche, ou en tout cas en parlant d'une autre approche, on peut avoir beaucoup plus de possibilités. Et nous, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'approche sémantique. On ne va plus se concentrer sur les mots, mais on va se concentrer sur les phrases, les idées, en fait, qui ressortent de tout ça. Et donc, la première étape méthodologique, la plus importante, la base pour un bon travail d'analyse de vos commentaires, ça va être de construire ce qu'on appelle un modèle sémantique, une grille sémantique, une grille thématique, un dictionnaire thématique. Le but, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va avoir nos commentaires, notre corpus de texte, et le but, c'est d'identifier finalement les sujets présents dans ce corpus. Et donc, je vais pouvoir ranger finalement chaque idée dans un sujet. Donc là, on parle du sujet A, là, on parle du sujet B, du sujet C, et puis là, on reparle du sujet A, on reparle du sujet B, etc., etc., etc. Et donc, nous, on va vraiment, pendant cette présentation, parler de l'approche sémantique. Donc ça, c'est le premier pilier méthodologique à mettre en place, c'est-à-dire identifier les sujets. Le deuxième, ça va être de mesurer la polarité des verbatims. Effectivement, on sait maintenant de quoi on parle, donc maintenant, on veut savoir comment on en parle. Est-ce que j'en parle en bien ou en mal de ce sujet? Donc là, j'ai un exemple. Mon conseiller a toujours réussi à se rendre disponible pour m'obtenir un rendez-vous. C'est vraiment très appréciable. Je regrette simplement qu'il ne soit pas aussi réactif lorsqu'il s'agit de m'envoyer une proposition de prêt. Je connais des gens qui ont changé de banque pour moins de ça. On voit que dans ce commentaire, il y a plusieurs sujets qui sont évoqués, mais surtout, il y a plusieurs tonalités qui sont évoquées. Et donc, le but, ça va être finalement de codifier en 3 grandes catégories la positivité ou la négativité des commentaires, ou alors le partager, et d'y appliquer un score. Donc ça va me permettre, en fait, à terme, d'identifier la part, finalement, de positivité ou de négativité dans mes commentaires. Et donc, là, je vais mettre un barème de -1 pour les commentaires qui sont négatifs, je vais mettre un score de 1 pour les commentaires positifs, et puis quand c'est partagé, je vais plutôt être sur du 0. Donc ça se rapproche finalement à des échelles de satisfaction que vous pouvez connaître dans des terrains un peu plus quantitatifs, une échelle de satisfaction de 1 à 10. Là, c'est un peu le même principe, et puis ça va me permettre aussi de créer des scores, de calculer des scores que je pourrais utiliser à un autre moment. Donc vous verrez, alors ça aussi, ça peut vous paraître très chronophage, mais vous le verrez après qu'on a des solutions aujourd'hui grâce à la statistique et aux outils qu'on peut automatiser, en tout cas gagner du temps à ce niveau-là. Donc ça, c'est la deuxième étape méthodologique de notre triptyque, et on en vient du coup au troisième, qui va être de distinguer les contextes. Distinguer les contextes, donc
Où la question, ça va être de se poser qui, où, quand. Donc ça, c'est hyper important. Et on a souvent ces informations-là. Alors, je reprends mon exemple des avis Google. Eh ben, les avis Google, on peut récupérer d'autres informations que le commentaire brut. Comme par exemple, ça peut être un lieu, ça peut être une date, ça peut être une cible, ça peut être une origine. Alors, sur des commentaires Google, on va récupérer finalement une note de satisfaction et on va récupérer aussi une date. Ça, c'est des informations, si on arrive à les collecter, si on les a avec nous, eh ben, ça va vous permettre vraiment une mise en perspective de votre analyse et donc une meilleure compréhension. Donc, c'est hyper important et ça crée, en fait, c'est la troisième étape méthodologique qui va nous permettre, une fois qu'on a ces trois piliers, c'est-à-dire qu'on a identifié les sujets, on a identifié la tonalité et on a distingué les contextes, et ben vont nous permettre de travailler sur nos données, d'analyser, d'avoir plein de restitutions et du coup de pouvoir hiérarchiser, classer, etc. etc. Donc c'est vraiment là où j'attire votre attention. Hein. Si on veut bien analyser, c'est une très bonne base de travail d'avoir ce triptyque sujet, tonalité, contexte. Donc maintenant, une fois qu'on a ces trois éléments, le but, ça va être de hiérarchiser, extraire donc les insights clés, les éléments clés. Donc la première étape, ça va être de quantifier et catégoriser les sujets. Donc j'en parlais au début sur de quoi on parle. Le but, c'était de construire du coup un modèle sémantique. Donc ce que vous voyez là, c'est finalement cette restitution, c'est le résultat de mon modèle sémantique. Et ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de définir un poids relatif de chaque sujet. Donc là, dans notre exemple, on parle de contrat à hauteur de 23%, on parle de la relation de la société à hauteur de 44%, etc. etc. Donc cette restitution-là, le modèle sémantique que j'ai mis en place, finalement, me donne des premiers éléments de réponse et me dit, et je peux me dire, ah d'accord, donc la relation avec la société et la concurrence, c'est là, on en parle, c'est le sujet le plus fréquent dans les commentaires, donc c'est qu'il y a quelque chose autour de ça. Le but, une fois que j'ai ça, finalement, c'est de les mettre en perspective en s'appuyant notamment sur l'intelligence statistique et notamment des méthodes de classification qui vont me permettre finalement de regrouper ces sujets, regrouper des individus en fonction du champ sémantique qu'ils ont utilisé, donc des thèmes en fait identiques qu'ils ont évoqués dans les commentaires. Et donc là, je vais pouvoir, par exemple, dire mes clients détracteurs, ils parlent principalement du thème du conseiller, ils parlent principalement du thème de la joignabilité, de la rapidité. Les clients ambassadeurs, eux, parlent de l'accès, parlent des outils digitaux, etc., etc. Donc ça, cette mise en perspective permet derrière, moi, de m'adapter en fonction des cibles. Et encore une fois, l'élément de contexte, comme je vous disais, est hyper important. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a réussi à quantifier et catégoriser les sujets, eh bien, on va essayer de comprendre, comme je vous le disais, les effets du contexte. Encore une fois, il faut garder en mémoire finalement ce triptyque méthodologique. Donc là, vous avez des exemples de restitution pour bien vous montrer que le contexte est hyper important. Où là, on est venu récupérer notre fameux modèle sémantique, ici, donc là, on a nos thématiques, et on est venu les croiser avec nos cibles. Donc, je prends l'exemple des commentaires Google, typiquement, on est venu croiser finalement notre modèle sémantique avec la note que ces gens ont mis. Alors, j'ai rassemblé les personnes en trois catégories, les promoteurs, les détracteurs et les neutres, mais tout de suite, je peux voir, en fait, en fonction des cibles, qu'au niveau des gens qui sont satisfaits, on parle principalement du thème du traitement du dossier. Et donc, moi, en tant que décideur, ça me donne déjà des premières billes. Ça, je peux me dire que les gens sont peut-être satisfaits à cause de ça. Ça peut être une cause. Alors après, ça demande à aller plus loin, mais au moins, ça me donne vraiment des premiers éléments de réponse. Et puis, on peut venir croiser, par exemple, nos thématiques. Encore une fois, je garde mon modèle sémantique, qui est la base de mon travail, selon une période. Donc là, ici, dans notre exemple, on s'était amusé en fait à récupérer tous les tweets de Donald Trump à l'époque, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est assez assidu sur Twitter. Et on se rend compte, par exemple, en 2016, que le thème de Clinton a été le plus cité. On peut se poser la question du pourquoi, parce qu'en fait, en 2016, c'était tout simplement période d'élection présidentielle aux États-Unis. Donc ça, c'est pour vous dire que le contexte, les éléments de contexte sont hyper importants pour finalement comprendre ce qui est dit à travers les commentaires. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, une fois qu'on a nos triptyques, on a nos trois éléments, donc les sujets, la tonalité et les contextes, vous avez vu qu'on peut finalement faire plein de choses avec. On peut les mettre en lien, on peut jouer avec pour en tirer une meilleure partie. Le but maintenant,
ça va être pareil, toujours en profitant de l'intelligence statistique, d'extraire les éléments clés, d'avoir, comme je vous le disais au début, transformé des données non structurées en indicateurs lisibles. Donc j'attire vraiment votre attention sur cette slide-là parce qu'elle est très importante puisqu'elle va mêler finalement nos 3 dimensions méthodo, c'est-à-dire les sujets évoqués, leur polarité et les effets de contexte. Alors pour notre exemple, là on est sur en fait des gens qui partent en vacances, c'est une enquête touristique finalement, où c'est des avis Google, et vous le verrez, j'ai un exemple après, sur en fait des lieux touristiques, et les gens donnent leur avis suite à leurs vacances. Et donc là, en fait, grâce à l'intelligence statistique, encore une fois, on va pouvoir créer ces types de restitutions. Donc ce qu'on appelle alors des Recommendation Impact Score, matrice RIS pour les intimes. Concrètement, comment ça se présente? Là, sur ce mapping, on est venu poser finalement les différents thèmes évoqués dans 2 axes. Le premier, ça va être celui de la performance. Alors, ça peut faire référence pour les plus connaisseurs d'entre vous aux matrices importance-performance. C'est un peu le même principe, sauf au lieu d'avoir des items de satisfaction, on va avoir les thèmes qui sont évoqués dans les commentaires. Donc là, la performance, je vais avoir un axe de performance. Plus on va se décaler à droite, plus le thème, finalement, a été cité de manière positive dans les commentaires. Et ensuite, on va avoir l'axe de l'importance. Plus le thème est haut, plus il a de l'importance. Alors ça, c'est via un calcul de corrélation. Plus il va avoir de l'importance dans la satisfaction globale de la personne. Typiquement, là, on prend le loisir le thème du loisir et des animations. Si je prends un exemple, je pars au camping en vacances avec mes enfants, je m'attends justement à ce qu'il y ait finalement des loisirs, des animations pour mes enfants. Je me rends compte qu'il n'y en a pas. Et donc ça a vraiment une influence forte dans la satisfaction globale de mes vacances. Je risque d'être insatisfait. C'est ça la corrélation qu'il y a avec une note. Donc par exemple, le commentaire Google, on va venir le croiser avec, on va venir le corréler avec la note de satisfaction. Et donc ça, moi en tant que décideur, finalement, si j'arrive à avoir ce type de restitution, c'est des choses qui sont très lisibles et qui vont me permettre assez facilement de nourrir des réflexions autour de ça. Et donc d'identifier finalement ce qu'on appelle des facteurs de clé de succès. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi des ronds de grosseur différentes. Et ça signifie en fait la fréquence des thèmes dans les commentaires. Plus un rond est gros, plus il a été prégnant, plus il est fréquent, plus on en parle à travers mes commentaires. Donc là, par exemple, j'ai le thème de l'accueil, centre et du temps de séjour. Et comme ce sont des thèmes qui ont été cités positivement à travers mes commentaires et qui en plus ont une influence forte dans ma satisfaction, je peux tout de suite me dire, ah ok, ça c'est des thèmes sur lesquels capitaliser, sur lesquels je dois continuer d'être performant, voire même m'améliorer parce que je sais que c'est des facteurs clés de succès. Et en plus de ça, c'est des sujets qui sont fréquents dans les commentaires. A contrario, on va voir par exemple le thème du type du séjour, où là, c'est exactement la même démarche. On a ce thème-là est cité positivement, a un impact assez fort dans la satisfaction globale. En revanche, il est moins occurrent que les deux sujets précédents. Et donc, on peut se dire, ça, c'est des opportunités cachées, c'est vecteur de succès. Donc, moi, j'ai tout intérêt en tant que décideur à améliorer ça pour assurer une pérennité de ma satisfaction. Ensuite, je vais avoir des éléments à maintenir, effectivement. Alors là, c'est en bas à droite, on va avoir ce thème-là qui, lui, est cité positivement dans mes commentaires. Par contre, l'influence qu'il a sur la note, sur la satisfaction, il est moindre. Il est moindre et donc on peut se dire, ça, c'est peu impactant dans la satisfaction. En revanche, comme il est cité positivement, j'ai tout intérêt à maintenir ce sujet. Et puis enfin, en haut à gauche, là, cette fois-ci, on peut se dire que c'est des éléments, des thèmes sur lesquels je vais devoir travailler en priorité, et notamment les plus gros, notamment celui de loisirs et animation. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui est cité très fréquemment dans les commentaires, et en plus, il est cité de manière négative. Et pourtant, il a une influence forte dans la satisfaction. C'est ce que je vous expliquais au début. Voilà, si j'ai pas dans mes vacances sur le camping de loisirs, j'ai rien qui se passe, il y a de grandes chances que je sois insatisfait. Et donc là, moi, en tant que décideur, encore une fois, je peux tout de suite me dire, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a peut-être des actions à mener, il y a peut-être des améliorations à faire, parce que si je fais rien, ça risque d'être vraiment un gros problème par la suite. Et puis, dans la même démarche que les opportunités cachées, on va aussi pouvoir repérer des signaux faibles.
Donc, le thème de la langue, typiquement, je reprends mon exemple du camping. Je suis un camping où j'ai des gens de l'international qui viennent et je ne pratique que le français. Bah forcément, ça va avoir un impact pour les vacanciers étrangers. En revanche, il est moins occurrent dans les commentaires. On en parle moins que le thème du loisir et de l'animation. Par conséquent, ça représente un risque en fait sur du moyen long terme. Donc, c'est très important de l'identifier dès maintenant pour pouvoir l'anticiper et travailler dessus. Donc, vous voyez que, en fait, à partir du moment où on arrive vraiment à identifier les sujets dont on parle, la tonalité de ces sujets et les effets du contexte, on est en capacité, grâce à des outils performants, grâce à de l'analyse statistique, et ben avoir des restitutions comme vous l'avez devant votre écran, qui tout de suite sont très lisibles. On répond finalement à l'objectif de départ, sont lisibles et me permettent, moi, derrière, de jauger, de mettre en place des actions correctives. Et je vous le rappelle, hein, derrière cette restitution-là, ce sont bien des commentaires, ce sont bien du texte brut. Et donc, c'est une masse informe au départ qu'on arrive à quantifier, à hiérarchiser, à identifier et du coup, derrière, à faciliter nos décisions et surtout faciliter ce qui en est dit. Donc voilà, j'attire bien votre attention sur cette slide-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, finalement, on a extrait les éléments clés, on sait à peu près où aller, bah, le but, c'est de les communiquer et de ne pas les garder pour soi et de les communiquer surtout aux personnes qui sont en charge de prendre des décisions pour qu'ils s'appuient sur ces analyses et qu'ils puissent justement en tirer le meilleur parti. Alors, on a identifié quelques boards. Donc forcément, l'équipe de direction, hein, leur but, c'est de gouverner, prendre des décisions d'ordre stratégique. Donc eux, ils vont prendre connaissance peut-être une fois dans l'année, 2 fois dans l'année de ces résultats-là. Mais pour reprendre notre exemple d'avant, bah voilà, loisirs et animation, moi, je suis directeur d'un camping. Je sais que je vais devoir investir sur ce thème-là parce que ça risque d'être un problème dans le futur et donc ma satisfaction va baisser et donc finalement l'activité de mon camping peut être impactée. Les managers aussi, alors là c'est plus d'ordre opérationnel, hein, ils vont regarder des résultats peut-être toutes les 2 semaines, ils vont voir que la semaine d'avant le thème, bah, par exemple des sanitaires, pour reprendre le camping, a été cité de nombreuses fois de manière négative dans les commentaires. On peut se dire il y a peut-être un problème à ce niveau-là, on va peut-être aller réparer les sanitaires, voire envoyer quelqu'un, etc. Donc eux ils pilotent vraiment au quotidien. Et donc, ils s'appuient sur ces données-là. Ensuite, on va avoir les collaborateurs, ceux qui interagissent directement avec les clients, hein, qui sont en lien avec les clients. Et donc, là, le but, c'est de traiter finalement de manière unitaire un commentaire critique qui est arrivé pour rappeler la personne et faire le point avec elle. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Fidéliser un client, c'est beaucoup plus rentable que d'aller en chercher des nouveaux. Et enfin, il y a la 4e partie qui va être plus, alors on a appelé ça client, en fait le but c'est d'informer, finalement communiquer à l'externe. On le voit aujourd'hui sur tous les sites internet, on a toujours ce témoignage, ce verbatim brut où la personne témoigne par rapport à la marque, au produit, au service et dit ce qu'il en pense. Ça permet d'asseoir une certaine crédibilité et aujourd'hui on le voit partout. Donc voilà, donc c'est important de communiquer. Alors il y a une plateforme exemple pour laquelle je reviendrai un peu après. Et de toute manière, vous l'aurez aussi hein, dans le document qui vous sera envoyé après la présentation. Vous pourrez vous naviguer librement. Je vous la présenterai, mais j'y reviendrai. Donc maintenant, il nous reste 5 bonnes minutes. Ce que je vous propose, parce que ce que je me suis dit, moi, à la fin de cette présentation, c'est, bon, bah, c'est bien, ça nous apporte des éléments méthodologiques. En revanche, ça peut prendre du temps. Ça peut être un peu, ça peut me refroidir un peu. J'ai peur que ça me prenne énormément de temps. Alors ça dépend surtout aussi du volume de verbatim que vous allez avoir à traiter. Hein. Vous avez pas, le temps ne sera pas le même si vous en avez 300 ou 1 million. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des outils performants, notamment au Sphinx, et c'est ce que je souhaitais vous montrer, c'est de rentrer dans un outil, prendre une petite base de données et vous montrer vraiment qu'en quelques clics, on peut commencer à avoir des tendances et on peut commencer à avoir des restitutions qui sont intéressantes. Donc moi, je vais utiliser l'outil DataVive hein, qu'on a développé en interne, qui est un outil simple, puissant et communicant, parce que je veux vous faire passer le message que finalement, avec un outil de ce type, eh ben, on peut réussir à faire des choses vraiment rapidement. Donc voilà, pour les 5 dernières minutes, je pense qu'on va rentrer dans un outil. J'ai un exemple, et comme ça vous parlera. Donc ce qu'on a fait, c'est que ici, j'ai une base de données Excel qui sont des avis provenant des hôtels parisiens. Alors en fait, donc là, typiquement, on est venu se coller à Google, on a récupéré des avis Google des hôtels parisiens, et du coup, notre base de données, elle se présente comme telle, où on va avoir une première colonne, où on a les commentaires bruts, finalement, de
de notre base. Et puis, on a nos fameux éléments de contexte. La note qui a été mise suite dans le commentaire Google. On va voir le nom de l'hôtel et on va avoir une date. Et donc, tout ça, je vais l'importer dans l'outil et je vais commencer à analyser en quelques clics et vous montrer ce qui est possible de faire. Je vous dis, il nous reste 4-5 minutes, donc c'est très rapide. Donc là, je vais faire un nouveau projet, je vais venir importer mon fichier Excel. Hop, il est là. Alors, on va peut-être relancer la machine. Voilà, il est là, il me l'a importé. Hop, je crée mon projet et donc je vais pouvoir analyser mes données. Donc là, je retrouve finalement les différentes colonnes dont on a parlé et donc je vais venir glisser la variable qui nous intéresse le plus, ma variable commentaire. Et donc là, vous voyez très rapidement, alors je vous parlais d'une approche lexicale au début. Là, typiquement, le logiciel, il est en capacité de me faire cette approche, de me calculer et de me restituer en fait ça par nuage de mots. Donc en fait, il est venu calculer l'occurrence des mots, il est venu lématiser le corpus, c'est-à-dire qu'il a réduit tous les mots à leur racine masculin singulier, il a enlevé tout le bruit aussi des commentaires, donc toutes les conjonctions de coordination, et donc, etc. Et pour avoir un nuage qui soit propre. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est pareil, élément de notre triptyque méthodo, c'est de venir identifier l'orientation. Je vous disais tout à l'heure que ça, à la main, effectivement, ça pouvait vous paraître chronophage. Et ben, l'outil, lui, en quelques secondes, il va vous permettre d'identifier la part finalement de positivité ou de négativité dans mes commentaires. Donc voilà, en quelques secondes. Donc là, j'ai 774 avis positifs, j'en ai 138 négatifs et j'en ai 80 partagés. Donc ça, c'est hyper intéressant, ça nous donne une base de travail. Alors, je vais enregistrer, moi, ces orientations-là pour pouvoir les réutiliser par la suite. Mais là, ce que je veux faire, par exemple, c'est, donc, encore une fois, le triptyque, j'ai la polarité, je vais venir ajouter des éléments de contexte qui vont me permettre de mieux comprendre ce qu'il en est. Et donc, je vais récupérer le nom de mes hôtels, par exemple, et je vais venir les croiser. Et donc là, je vais avoir donc, un tableau, hop, comme celui-ci, où très rapidement, avec des éléments surreprésentés et sous-représentés, je vais dire que l'hôtel B, alors je vais plutôt mettre des pourcentages, ce sera plus clair que des effectifs. Voilà. Supprimer les totaux. Voilà. Et donc, à 21% du temps, l'hôtel A, on a des commentaires plutôt négatifs. Tandis que l'hôtel B, 22% du temps, on a des commentaires plutôt positifs. Donc là, déjà, on arrive à avoir des premières restitutions. Pardon, j'ai fait tomber ma souris. Donc après, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que je vous parlais, donc là, on a parlé du triptyque. Alors, je reprends encore ça pour que ça vous parle. On a pris la tonalité, on a pris les éléments de contexte. Maintenant, on va prendre notre fameux grise sémantique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez le faire à la main. Si vous n'avez pas beaucoup de verbatim, ça vous gagnerez en qualité. Donc, vous allez ranger un peu manuellement les verbatim dans des sujets, dans des catégories, dans les idées qui sont dans ces commentaires. Donc, on peut faire une codification qu'on appelle manuelle. Mais si on a des gros volumes de données, on peut faire de l'analyse thématique par dictionnaire. Donc, en fait, c'est un peu, on vous mâche, entre guillemets, le boulot. C'est-à-dire qu'on a déjà créé, nous, des modèles sémantiques qu'on va appliquer à nos commentaires. Et donc, on a plein de dictionnaires, en fait, différents en fonction du sujet qui est évoqué, parce que forcément, on ne parle pas de la même chose en fonction des sujets. Donc là, moi, je suis donc dans mes avis Google, c'est du tourisme. Je vais passer un séjour dans un hôtel à Paris. Donc, je vais aller chercher mon dictionnaire d'expérience touristique. Je continue. Et donc là, hop, très concrètement, il est venu m'afficher ma fameuse grille sémantique où je vais parler du thème de l'accueil. Dans ce thème-là, je vais avoir des sous-thèmes, l'hébergement, la chambre, la déco, la salle de bain, la literie. Et donc, pour créer ça, en fait, on est venu rapprocher des mots et des expressions à des thèmes. Donc, la propreté, odeur, la décoration, déco, décor, décoratif, et on a même des expressions. Okay, ça, c'est une première base qui vous permet de gagner du temps. Ensuite, cette base-là, cette grille sémantique, vous pouvez bien entendu la personnaliser en fonction de votre besoin, en venant ajouter des thèmes, en venant supprimer des mots, en venant renommer des thèmes. Et par ailleurs, j'ai aussi tout le lexique. Donc ça, ici, sur la gauche, c'est tous les mots finalement qui sont cités dans mes commentaires, mais qui n'ont pas pu être classés dans mon dictionnaire. Et donc, par exemple, si je prends le mot métro, imaginons, qui est là, je vois que dans ma grille sémantique, j'ai un thème qui s'appelle accessibilité transport. Typiquement,
je range mon mot ici. Et donc, à chaque fois qu'un commentaire dans lequel le mot métro sort, il va me le ranger dans ce thème-là. Donc, vous voyez que déjà, vous allez pouvoir vraiment gagner du temps avec ce qu'on vous met à disposition. Et donc, je fais OK. Et là, en quelques secondes, vous voyez que notre fameux modèle sémantique, il est ici. C'est ce que je vous présentais à travers mes slides. Et donc, à 88% du temps, on parle de l'hébergement. À 76%, on parle des services, etc., etc. Et ça, encore une fois, je peux venir le croiser, par exemple, avec les noms de l'hôtel. Nom de l'hôtel, donc nos fameux éléments de contexte, je croise et, et j'ai ça. Donc là, je vais avoir finalement la part des thèmes cités par hôtel. Et donc, je peux encore aller plus loin en rajoutant notre troisième dimension de notre triptyque, c'est-à-dire la tonalité. Et donc, la tonalité, elle est ici, je l'avais enregistrée. Et donc, je vais venir l'insérer en cellule. Voilà. Et donc là, moi, je suis en capacité d'avoir quelque chose comme ça. Donc là, j'ai vraiment mes trois dimensions qui sont dans une seule et même analyse, d'accord? Alors, ça peut paraître un peu grossier, un tableau comme ça qui n'est pas très clair. Et donc là, le but, c'est non seulement, alors là, j'ai produit une analyse, mais le but, c'est de la mettre en forme. Parce que si je communique ça à une personne tierce, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc moi, je vais pouvoir faire, par exemple, une restitution graphique. Je vais aller mettre, imaginons, alors si il veut bien, hop, voilà. Je vais aller mettre une carte de chaleur, par exemple, et je vais jouer avec les couleurs. Où je vais mettre, quand les thèmes sont cités de manière négative, je vais aller y mettre du rouge. Et puis quand c'est plutôt positif, je vais aller mettre du vert. Et donc là, tout de suite, hop, je peux voir très rapidement, en tant que décideur, finalement, quel thème a été cité positivement, quel thème a été cité négativement par hôtel, en fonction des hôtels dans lesquels je suis allé. Et donc, ça me donne déjà des premières tendances. Donc, vous voyez que en quelques secondes, enfin en quelques minutes, j'arrive déjà. Alors, bien entendu, on s'entend. Le but, c'est de ne pas y passer 5 minutes, c'est de passer un peu plus de temps pour avoir plus de finesse dans l'analyse. Mais le message que je vais vous faire passer, c'est qu'avec des outils comme le nôtre, vous allez pouvoir assez rapidement mettre en place des premiers éléments de réponse. Et puis après, alors je vous parlais de la plateforme pour pouvoir... alors, je vais relancer, parce que pareil, je vous parlais d'une plateforme toute faite, on va venir communiquer aux différentes personnes. Et in fine, à terme, quand on aura passé un peu plus de temps, on est en capacité finalement d'avoir des restitutions un peu comme celle-ci, où c'est mis en page, c'est beaucoup plus présentable, c'est beaucoup plus intelligible finalement pour les personnes qui vont en prendre connaissance. Et donc là, je retrouve notre fameux modèle sémantique qui vient ici. Donc voilà, en quelques secondes, l'appareil il code 2000 verbatim, ce qui est assez intéressant. Puis là, je vais avoir une restitution. On est venu croiser notre fameuse tonalité avec les thèmes. Et donc, je sais qu'on parle 22% du temps de la joignabilité et 15% de manière positive et 4% de manière négative, etc. Et donc ça, je vais pouvoir le communiquer aux personnes. Pareil pour les collaborateurs, avec des gens à recontacter. J'ai un commentaire critique qui est arrivé sur la plateforme, hop, moi en tant que collaborateur, je peux le voir et je peux être réactif auprès de mon client, etc., etc., etc. Voilà. Donc je ne m'étale pas plus. De toute manière, vous aurez accès à cette plateforme quand on vous enverra les éléments. Donc vous pourrez vous balader librement dans celle-ci pour voir comment elle s'articule. Écoutez, on est à 35, j'ai un peu dépassé, mais j'en ai fait le tour. En tout cas, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette présentation. Je vais rester un peu plus longtemps pour répondre à quelques questions. Alors, bien entendu, je vois qu'il y a pas mal il y en a pas mal. Donc, je vais répondre à 3-4 questions. Et puis après, comme je vous l'ai dit, on va tout récupérer, pas d'inquiétude. Et on reviendra vers vous pour vous apporter des éléments de réponse. Il me reste à vous remercier pour ceux qui s'en vont et à vous souhaiter une bonne journée. Et comme je vous le disais, je reste encore quelques minutes pour répondre à des questions. Bonne journée.